Oui, Jacques, tu vas enregistrer? J'enregistre, oui, c'est bon. Jacques, Jacques, tu Bonsoir m'entends? à vous tous. Ah mince, Oui. trop tard. Et Jacques, est-ce que demain, excusez-moi, parce que là, je ne peux pas rester. Est-ce que demain, tu as un petit moment pour me rappeler d'ici demain, en fin d'après-midi, parce qu'il y aura un changement de date pour le voyage octobre. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que ça ne correspond pas aux vacances scolaires de La Réunion. Écoute, oui, de toute façon, pour moi, c'est pas un grand problème, oui. Même Mais si le on... mois par écrit, puis c'est bon, je te dirai Voilà, oui. d'accord. Envoie un Même petit mot si... avec les nouvelles OK, dates et puis je te dirai oui. OK. Même si on modifie d'une semaine, c'est OK pour toi. Si on retarde d'une Bah, semaine. il faut regarder, oui. Il faut regarder. OK, Que j'ai OK, des programmes merci. après quand même. Oui. OK, merci. Excuse-moi, Oui, oui. Luis. Merci beaucoup. bonsoir à vous tous. Enfin, on est là après un retard d'une semaine. La semaine dernière, Dr. Jacques Vigne était pris, donc on n'a pas pu faire cette leçon. On l'a reportée à aujourd'hui. Oui, c'est Dr. pas que Jacques j'étais pris, c'est que je revenais en Inde et j'avais pas de téléphone. C'est différent, donc j'avais pas le moyen de communiquer. Écoute, pour Il X fallait que je raisons, refasse je ne connais l'abonnement pas la téléphonique. raison pour laquelle tu as déjà Oui. reporté. L'essentiel, c'est qu'on a reporté à aujourd'hui. إذن مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لم نستطع في الأسبوع الماضي أن نجري هذا الدرس بسبب ظروف عند الدكتور جاك فين، فتأخر الدرس إلى هذا الأسبوع. الدكتور جاك فين الآن هو يخاطبنا من دولشنا، من المحبسة التي عاش فيها معلمنا الكبير سوامي فيجياناندا لحقبة تزيد عن 15 عاما، وهو سيبقى طيلة هذا الأسبوع. أما في الشهر المقبل فهو سيسافر إلى الجوادلوب ليجري رياضة روحية هناك من 7 إلى 16 نيسان. سيكون لنا درس في نيسان الأربعاء 19 نيسان. كل الذين عندي أرقامهم بالطبع وكما فعلت اليوم سأرسل لهم هذا الموعد والتذكير في الأربعاء 19 avril. Donc voilà, le docteur Jacques Vigne, actuellement, il est avec nous à partir de Dolchina, là où notre grand maître Vijayananda a passé à peu près 15 ans de retraite spirituelle. 8 ans, 8 ans. Hein? 8 ans. 8 ans. 8 ans. Et donc, on reprend aujourd'hui et on aura une leçon le mercredi 19 avril. Donc, pour le mois d'avril, on n'aura apparemment qu'une seule leçon, espérant qu'en mois de mai, on peut reprendre à un rythme double à 2 leçons par mois. Voilà, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé autrefois. اليوم سنتابع ما بدأناه في الدرس الماضي. كنا بصدد قراءة حكم لغوتاما بوذا بالفرنسية ثم بالعربية، وبعدها نناقش ونتحاور في هذه الحكم مع الدكتور جاكفين. Donc on va continuer ce qu'on a déjà commencé la dernière fois, c'est les aphorismes de Bouddha. On les a commencés et puis on a fait une méditation sur le thème du premier aphorisme qui était la mort. Et comme on a fait autrefois, donc déjà, on va lire en français puis en arabe et on va demander à Dr. Jacques Vigne d'interpréter ces aphorismes. Comme j'ai dit là, j'ai à peu près fini le choix. Ça fait à peu près 300 aphorismes qui sont piqués et pris de
plusieurs livres, ça fait une vingtaine de livres. Dans l'ensemble, tes sources, c'était plutôt l'anglais ou plutôt le français ou les deux? Les deux, il y en a textes de base que tu quelques-uns, avais. même en arabe. J'ai pris de ton livre même plusieurs, de tes livres plusieurs, même le livre de Geneviève. Et j'aimerais bien annoncer ce beau livre que notre ami, la secrétaire bénévole du docteur Jacques Vigne, vient de sortir. Jacques Vigne, une vie de passeur entre l'Orient et l'Occident. C'est un très beau livre que j'ai lu entièrement et sur lequel on aura encore une interview à deux. Nous serons à trois, donc moi, Geneviève et Dr Jacques Vigne. Espérons qu'on va reprendre ça à partir probablement du mois de mai. Et comme je t'ai dit, Jacques, donc, il y a eu une vingtaine de livres. J'ai tenu aussi à traduire quelques aphorismes de l'arabe qui ont été prises, soit des livres de Kamal Jumblat ou autres, pour montrer essentiellement qu'il y a eu vraiment un apport même des penseurs arabes au niveau de la diffusion de l'enseignement de Bouddha. Pas uniquement Kamal Jumblat, essentiellement notre grand maître qui est Robert Kfouri et qui a travaillé sur plusieurs textes et il a des traductions très sérieuses de la langue originale, que ce soit des livres bouddhistes ou bien des livres hindouistes. Il a traduit le Dhammapada, il a traduit d'autres textes en arabe. Du Pali alors? Hein? Il a traduit du Pali. Oui, du Pali qui est oui. Une langue très proche d'ailleurs du sanskrit, une langue dérivée, disons, une langue dérivée du sanskrit. Donc, et l'essentiel de ce livre, donc, qui fait maintenant à peu près, ça chiffre en les 300 aphorismes, l'aspect pratique. Donc, comment peut-on apprendre et continuer à méditer à partir de l'enseignement de Gautama Bouddha? C'est un livre essentiellement à titre pratique. Donc, on continue, Jacques. إذن كما قلت هو الكتاب الذي أعده ويجمع عددا كبيرا وصل إلى نحو 300 حكمة من حكم غوتاما بوذا. طابعها الأساسي هو عملانية، يعني هي حكم تعلم، وهو سيكون أيضا العنوان. هكذا علم بوذا التأمل وأدب الحياة، وأدب الحياة واليوغا. Donc, comme j'ai dit, c'est un livre qui a un aspect pratique et dont probablement le titre sera l'enseignement ou bien la méditation plutôt, et l'art de vivre et le yoga dans l'enseignement de Bouddha. Donc, tu as le texte devant toi, Jacques? J'ai plusieurs volumes, donc c'est lequel? Le premier, toujours le premier, numéro 2. Alors, premier, je vais voir si je retrouve. سنتابع بالقسم الأول. En attendant, je vais lire en arabe donc. الحب في الماضي, c'est le numéro 2, رقم 2. الحب في الماضي ليس سوى ذكرى، والحب في الآتي مجرد خيال، فنحن لا نستطيع أن نحب سوى الآن وهنا فقط. Donc le numéro 2, Jacques, est-ce que tu arrives à tu trouves? Oui, parce que j'ai un texte entièrement en arabe. Ma... oui, je ne comprends pas là. Non. Je retrouve un texte. C'est un autre texte. Donc là, l'aphorisme numéro 2. L'amour au passé n'est qu'un souvenir. L'amour au futur n'est qu'imagination. C'est seulement ici et maintenant que nous pouvons aimer.
c'est mieux que tu aies le texte devant toi, comme ça te permettrait d'interpréter plus facilement. C'est le Oui, numéro 1, alors, Jacques. Et tu l'as, je te l'ai envoyé sur ton téléphone. sur mon WhatsApp, Oui, oui, sur ton WhatsApp. Tu veux que je te l'envoie une deuxième fois maintenant? alors je l'ouvre. Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer encore une fois. Comme ça, tu l'auras directement. Voilà, tu l'as eu. D'accord. Hein? Tu n'as qu'à OK, je le décharge. Ah, et tu l'as eu déjà. Oui, oui, je le décharge. إذن أعيد القراءة الرقم 2. الحب في الماضي ليس سوى ذكرى، والحب في الآتي مجرد خيال، فنحن لا نستطيع أن نحب سوى الآن وهنا فقط. Oui, Jacques. Oh, Oui, tu arrives à l'ouvrir? oui, oui, non, c'est fait, je l'ai ouvert. D'accord. Donc, le numéro 2, Jacques, bah, c'est toujours qu'il faut penser à l'instant même. Pourquoi l'amour au passé n'est qu'un souvenir? Oui, on a tendance au niveau sentimental à vivre dans le passé ou dans le futur et c'est pas facile d'être dans le présent. Voilà, mais ça me gêne un peu de voir des paroles du Bouddha avec l'amour, parce que voilà, c'est pas une notion que le Bouddha tient à toutes les sauces comme on fait dans le christianisme. Hein, est-ce qu'il parlait de compassion? Est-ce qu'il parlait euh, de bienveillance? Il faudrait ces mots-là plutôt que l'amour, parce que l'amour, c'est un peu passe-partout. Et puis, on projette tout de suite quelque chose de sentimental, alors que ce n'était pas le genre du Bouddha de parler de choses sentimentales. Donc, c'est quoi? Voilà. Oui, c'est justement, tu évoques un sujet assez important, Jacques. Et c'est quoi comme terminologie si on va utiliser la terminologie de Bouddha? Qu'est-ce qu'on utilise à ce moment? Ben, en général, il parle de méta qu'on traduit par bienveillance, ou alors si c'est méta, c'est souhaiter que les gens soient heureux et garder la compassion, et c'est souhaiter qu'ils sortent de la souffrance. Donc, en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais il ne parle pas de l'amour en général, avec surtout cette connotation sentimentale que ça a en Occident ou avec le christianisme. Voilà, hein, c'est assez différent quand même comme ambiance. Il y en a qui disent que, qui comparent et qui trouvent beaucoup disons, ils identifient même entre l'amour chrétien et la méta-bouddhisme. Et souvent, on trouve la traduction de méta en amour. Oui, c'est ça. Mais donc, euh, euh, Mathieu Ricard, il traduit systématiquement par bienveillance. Et je pense que c'est mieux parce que amour, c'est trop vague, quoi. C'est trop vague comme thème. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et bienveillance, c'est-à-dire la compassion, tu veux dire? Ben non, je viens d'expliquer la bienveillance, souhaiter que les gens soient heureux. Et la compassion, c'est souhaiter qu'ils sortent de la souffrance. Ça, c'est la distinction bouddhiste classique. Et pourquoi encore l'amour dans le futur n'est qu'une imagination? Oui, ben, c'est vrai que dans la méditation altruiste, on projette l'amour dans le futur
mais la grande idée de la méditation altruiste, c'est de les sentir ici et maintenant. Donc, c'est à la fois projeté dans le futur, mais quand même ressenti ici et maintenant. Si on ne le ressent pas ici et maintenant, c'est pas efficace, ça ne transforme pas. Ben, Jacques, tu dis, mais les grands maîtres bouddhistes actuels, ils parlent exactement et textuellement de l'amour. Regarde celui-là, je suis en train de lire de Thich Nhat Hanh, L'esprit d'amour, son titre. Là. Oui, mais lui, il était spécialement influencé par le christianisme, puis il parle pour des chrétiens, principalement, la plupart de ses disciples sont des chrétiens. Donc, c'est différent des textes du Bouddha lui-même. Et il Si là, utilise toujours l'idée du même livre, l'amour. c'est donner les paroles du Bouddha. Voilà, donc, Même voilà, faut le Dalai modifier. Lama, il parle de l'amour. Ben oui, mais c'est le Bouddha dont on parle. Là. Tu présentes le livre comme des textes du Bouddha, donc, ou alors, il faut dire paroles inspirées par le bouddhisme. Voilà, oui. Ou alors, s'il y a des paroles du Bouddha dont tu as trouvé l'identification, tu cites le Pada, là, c'est clair, tu vois. Voilà, mais des paroles sans référence où on parle de l'amour comme ça peut être un maître bouddhiste, ça peut être l'idée de Jacques Canfield, une pensée qui lui est venue un matin au petit déjeuner, on ne sait pas. C'est donc, en quelque sorte, un genre de rapprochement entre christianisme et bouddhisme, à ton avis? Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas interdit de le faire, mais il faut savoir d'où on part au niveau de l'enseignement du Bouddha. Voilà, hein, pas présenter des trucs qui sont un peu une présentation pour des chrétiens, à le mettre dans la bouche du Bouddha, alors que ça ne l'est pas. Jacques, et précisément, si toi tu dis que ce n'est pas l'amour dans le sens chrétien ni dans le sens occidental, donc, et c'est pour ôter la notion de la passion, de l'émotion, de l'amour. Oui, c'est ça. La bienveillance et la compassion, ce n'est pas du tout de la passion. Et c'est quelque chose qui va avec l'égalité. Et donc, c'est juste l'opposé de l'amour au sens occidental du terme, qui est presque par définition un peu agité, sentimental, avec des hauts et des bas, etc. Donc, c'est très différent. Alors, il y a la charité, donc on peut parler de la compassion, la charité. Là, ça a plus de rapport. Voilà, mais la charité et amour, c'est assez différent. Charité, c'est typiquement une vertu chrétienne. Et là encore, il faut distinguer de l'amour au sens moderne du terme. Et à ton avis, donc, ce sens moderne dont tu parles, il est directement lié avec la passion, avec l'émotion amoureuse? Avec l'émotion, oui, pas forcément la passion, mais avec l'émotion. Et puis, voilà, il y a aussi un aspect dans les trucs religieux, il y a tout un business autour de l'amour, l'amour de Dieu, machin truc. Et comme l'amour se vend bien, on vend aussi l'amour de Dieu. Donc, il faut faire attention à ça aussi, pas tomber dans ce domaine-là. Je sais que Mananda Mayi, elle donnait beaucoup d'amour aux gens, mais elle n'en parlait pas. Quand on regarde dans ses textes, elle parle très peu de l'amour, mais les gens sentaient son amour directement quand elle était là. Voilà, donc il y a à comprendre des choses autour de ça. Ben, je me rappelle. Par exemple, il y a une pensée que j'ai lue dans ce que tu m'as envoyé. Le nirvana sans amour n'est pas le nirvana. Ça m'étonnerait que le Bouddha ait dit ça, quoi. Voilà. Mais si on va chercher chez les Tibétains, oui, les Tibétains disent qu'il y a la sagesse, donc qui est reliée à la vacuité, au nirvana, qui doit aller avec la compassion, qui est reliée aux moyens utiles et à l'altruisme. Et donc, dans ce sens-là, oui, on peut dire que il faut mettre de la nirvana, de l'amour dans le nirvana, mais c'est précisément méta, voilà, ou karuna. Hein, c'est pas l'amour au sens général et très teinté d'affectif qu'on entend d'habitude par amour. Donc, c'est mieux dire la compassion est nécessaire pour le nirvana ou la bienveillance nécessaire pour le nirvana. Ce serait beaucoup plus Donc, à clair. ton avis, c'est une manière d'occidentaliser un peu le bouddhisme et la pensée de Bouddha? Oui, d'être vendeur pour un public chrétien, voilà, qui pense que quand on a dit amour, on a l'essence de la religion. Voilà, mais c'est un peu simpliste. Toujours sur ce même sujet,
entre amant et amante, entre mari et femme, entre mère et enfant, ou bien entre frères et sœurs, est-ce que c'est toujours l'amour ou il y a des sentiments différents, qu'il faut les nommer différemment? Ben, Swami Vijayananda, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que de toute façon, l'amour, c'est basé sur la non-dualité. Et donc, effectivement, entre frères et sœurs, entre mère et enfant ou entre amants, il y a le sentiment d'être un. Alors, socialement, donc, on différencie bien sûr l'amour mère-enfant, l'amour de couple, l'amour frère-sœur, mais à la base, c'est ce sentiment d'être. Donc, c'est le même sentiment? Ben, c'est un sentiment profond d'être un et qui après se décline avec des variations évidemment pour l'ordre social. Mm-hmm. OK, on va passer à numéro 3. La plupart des tourments que connaissent les êtres vivants ici-bas, ils en sont eux-mêmes la cause. Je vais lire en arabe. déjà إذا ننتقل إلى الحكمة رقم 3 رقم 2 تحدثنا عن الحب وقال البروفيسور جاك فيني باختصار أنه ليس المصطلح البوذي. بوذا كان يتحدث بالأحرى عن الحنان، يتحدث أيضا عن الرحمة، ولكن المصطلح حب ليس مصطلح من غوتاما بوذا، وإنما درج البوذيون لا سيما المعاصرون من خلال عيشهم في الغرب إلى استخدام مصطلح الحب تقريبا لكي يقربوا يعني بين البوذية والمسيحية. Donc le numéro 3, معظم العذابات التي يعاني منها البشر في هذه الدنيا هم أنفسهم سببها. Jacques, pourquoi on est toujours on est la cause de nos propres tourments ou de nos propres souffrances en quelque sorte? Alors, faut nuancer, et Tenzin Palmo le fait à un moment. Hein, elle dit, faut pas exagérer. Si on sort et puis qu'il y a un gros orage qui arrive, c'est pas notre mauvais karma qui fait qu'on est mouillé. Hein, voilà, donc faut pas exagérer. Ou s'il y a un tremblement de terre, c'est pas notre mauvais karma à nous qui a déclenché le tremblement de terre. Donc, faut garder son bon sens. Mais par contre, être la cause du tourment, si il y a le tremblement de terre, qu'on est blessé et qu'on devient traumatisé à vie dans le ressentiment, dans la haine, etc., contre le monde, contre l'univers, à ce moment-là, on est la cause de notre souffrance. Mais si on prend bien la blessure du tremblement de terre, qu'on se soigne et qu'après on continue notre vie, à ce moment-là, donc on ne sera pas la cause d'une souffrance supplémentaire. Et donc le Bouddha disait, il y a 2 flèches qui nous touchent. La première flèche, c'est la douleur. Et ça, on n'en est pas la cause, sauf évidemment des cas particuliers sont la cause de leur cirrhose du foie ou qui fument beaucoup, ils sont la cause de leur infarctus. Mais sinon, bon, on peut avoir des maladies dont on n'est pas la cause, qui sont simplement liées à notre mortalité. Mais par contre, même quand on a une maladie qui est liée à notre mortalité, la manière dont on la prend, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est ce que le Bouddha, c'est son enseignement très ancien et donc authentique. Et il appelle les 2 flèches. La première flèche, c'est la douleur physique. La seconde flèche, c'est la souffrance générale qu'on construit autour de la douleur physique. Et il dit, ça suffit d'une flèche, pas besoin de s'enfoncer une seconde flèche sous la peau. Et on retrouve ça dans le traitement de la souffrance actuellement en médecine. Hein, on essaie de distinguer la douleur physique et puis toute l'interprétation qu'on en donne. Et c'est le rôle aussi de la pleine conscience, hein, d'apprendre à accepter la réalité de la douleur, mais sans construire autour. Et bon, pour beaucoup de gens, c'est une grande révolution. Et donc, ça les aide beaucoup. Et c'est bien que ça les aide parce que c'est aussi un enseignement très ancien.
ça me fait un petit peu, Jacques, ça me fait rappeler la définition actuellement qu'on avance de la maladie. On dit que, surtout à Harvard, it's a double stroke phenomenon. Oui, c'est ça, oui, c'est cette idée. Et il y a une expression populaire française qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est il faut éviter de faire monter la mayonnaise. Voilà, hein, donc on peut avoir une petite douleur physique, mais il y a des personnes qui en font tout un problème. Et donc, voilà, c'est... Mais ce que tu as dit, Jacques, en parlant des tremblements de terre et tout ça, je me rappelle très bien que ça soit Vijayananda, je l'ai entendu de mes propres oreilles, ou bien même Tenzin Palmo, qui l'a dit d'ailleurs dans l'une des interviews que j'ai fait avec elle, qu'il n'y a pas de karma collectif. Et c'est ça. Alors, si on est pris dans un tremblement de terre, on peut se dire c'est son karma individuel qui a fait qu'on se trouvait à l'endroit du tremblement de terre. Donc, ça, c'est l'interprétation effectivement habituelle. Voilà, mais c'est pas que le tremblement de terre soit notre faute, c'est pas. Mais enfin, le fait qu'on soit trouvé là, il y a un effet d'un karma passé. On peut dire ça, oui. Mais un tremblement comme ce dernier en Turquie qui a fait mourir 50 000 personnes, il n'y a pas un effet, un phénomène collectif là-dedans? Ben non, hein, la grande idée du karma, c'est que c'est individuel et c'est la concurrence, enfin la venue ensemble de plein de karmas individuels qui fait que les gens sont au même endroit quand le tremblement de terre arrive. Et Vijayanda, il donnait un exemple très simple, hein, la Shoah, donc on peut dire c'est un karma collectif des Juifs, et lui, il était juif et il est passé à travers la Seconde Guerre mondiale sans problème. Voilà, hein, donc ce n'était pas vraiment un karma collectif puisque lui était juif aussi. Il n'a pas été dans les camps de concentration, il a vécu normalement. إذن في هذه الحكمة تحدثنا عن الكرمة. هل هي عذابات الإنسان التي هو بصورة أساسية مسؤول عنها وهو مسبب لها، مثلا الهزات الأرضية، وآخر ما تعرضنا له في لبنان وسوريا وتركيا، هذه الأكثر من هزة. إذن هل هي كرمة جماعية أم كرمة فردية؟ ما كان يقوله دائما سوامي فيجياناندا وما قالته أيضا تنزين بالمو في إحدى المقابلات التي أجريتها معها، أن ليس هناك من كرمة جماعية، الكرمة دائما فردية، ولكن يحصل أن يجتمع أفراد وإن كان عدد كبير من هؤلاء الأفراد في مكان واحد تجمعهم هذه الكرمة. وهذا مثلا ما يسبب أن حتى في هزة أرضية أو غيرها تجد أناسا يموتون وآخرون ينجون بطرق غريبة عجيبة، وذلك ليس إلا أنهم لم يحن وقتهم، وليست الكرمة لهم أن يموتوا الآن. إذن هي بالأحرى كرمة فردية وليست جماعية. Le numéro 4, Jacques. Même le deuil et la trahison peuvent nous apporter l'éveil. الحكمة الرابعة: حتى الحزن والخيانة يمكن أن يحملا لنا الاستنارة. Jacques, le premier, de prime abord, cet aphorisme, on dirait comme s'il est en quelque sorte une certaine recherche de masochisme. Même le deuil et la trahison peuvent apporter l'éveil. Pourquoi? Même ces événements, disons, négatifs et qui ont un impact, la plupart des fois négatif sur nous, peuvent nous éveiller ou peuvent même être cause de l'éveil et de l'illumination.
Oui, donc c'est ce que disait Swami Vivekananda, et c'est le bon côté de la souffrance, c'est que ça nous révèle souvent le confort, ça a l'effet de s'endormir dans la neige, hein, c'est agréable, on est engourdi de plus en plus par le froid, on somnole, mais si on se laisse aller, on meurt de froid. Et donc, le confort est dangereux dans ce sens-là, et la souffrance est comme un ami qui passe par là et qui nous secoue. Et si on ne se réveille pas quand il nous secoue un peu et que c'est un véritable amour, et ami, il nous secoue plus fort. Et donc, si les petites souffrances ne nous réveillent pas spirituellement, on a des souffrances plus grandes qui, elles, probablement nous réveilleront. Donc ça, c'est un sens profond de la souffrance. Et puis sinon, c'est ce qu'on dit dans toutes les voies spirituelles, mais en particulier dans le Lojong tibétain, faire des obstacles une occasion de progrès spirituel. Donc, le deuil, la trahison, c'est considéré comme des obstacles, mais ça nous fait réfléchir en profondeur sur l'attachement. Et si on ne s'était pas attaché, on ne vivrait pas le deuil de façon forte ou la trahison de façon forte. Voilà, si on avait eu une distance ça me fait un petit intérieure peu dans la rappeler, relation. si tu veux, cette anecdote. Donc, il y avait un maître qui disait, donc, ou bien à l'entourage d'un maître, quelqu'un qui disait, si tu vois un esclave dormir dans la rue, ne l'éveille pas de peur qu'il est en train de rêver à sa liberté. Et c'est le maître qui lui dit, mais au contraire, éveille-lui et parle-lui de la liberté au lieu de le laisser comme ça dormir dans la rue. C'est un petit peu ça. Oui, on peut dire, et voilà, donc c'est important donc de transformer les obstacles en occasion de progrès spirituel. À ce moment-là, notre vie intérieure devient vraiment active. Et même l'ennui, qui paraît un grand obstacle quand on cherche à méditer, on peut vraiment le dissoudre à la racine en comprenant qu'on s'ennuie simplement parce qu'on a une baisse de l'attention. Mais si on est complètement attentif, on peut observer l'ennui lui-même et on comprendra mille choses sur d'où il vient, où il va, comment est-ce qu'il se développe, comment est-ce qu'on peut le retirer. Et donc, on s'ennuiera plus du tout, même par le simple fait d'observer l'ennui. Donc, Tenzin Palmo explique ça aussi, c'est très intéressant. Et donc, dans toutes sortes de situations, on a une manière de travailler et de progresser. Par exemple, cette guerre en Ukraine, ben, ça réveille en nous les pulsions de violence et donc, il faut s'observer. Et est-ce qu'on se laisse emporter par cette violence ou est-ce qu'on réussit à le maîtriser et à envoyer de la lumière à la place de rentrer dans le jeu des ténèbres et puis de l'esprit de vengeance? Oui, mais Jacques, est-ce que c'est assez, disons, évident de transformer un obstacle en une opportunité évolutive? C'est beau de le dire, mais comment pratiquement le faire? Oui, ben déjà être conscient que c'est possible. Et puis après, ben, il y a vraiment une concentration à faire là-dessus. C'est souvent une question de paresse, hein. Il y a un obstacle, on se dit, oh, ben, j'y peux rien. Et on se présente comme victime. Et du coup, on ne fait pas le travail de transformer. Donc, savoir que c'est un travail non seulement qu'on peut faire, mais qui doit être fait. Et comme ça, on sort de l'intimisation, un grand poison de notre vie intérieure. Hein. Si on se présente comme victime, ça paralyse le sens du travail et du progrès. De toute façon, là, ça me fait rappeler ce que disait exactement Tenzin Palmo, que les obstacles sont une partie intégrante de la pratique elle-même. Sont des obstacles. C'est exactement comme si tu veux te faire des muscles, il faut travailler sur les grandes machines, elle disait. Oui. Et il y a un moment, elle se demandait est-ce qu'il fallait qu'elle continue à méditer dans une grotte ou alors qu'elle fasse quelque chose comme une fondation. Et elle en a parlé avec un prêtre chrétien dans le sud de l'Inde. Et le prêtre chrétien lui a dit écoute, si tu fais une fondation, tu auras des tas de problèmes.
mais ces problèmes, c'est un peu comme un arbre qu'on élague et ça va te purifier. Et donc, il lui a conseillé de faire une fondation en disant que ce serait bon pour sa sadhana elle-même. Bon, je résume un peu, c'est peut-être pas exactement ces termes, mais c'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est la vie quotidienne avec les obstacles de la vie quotidienne qui sont une partie intégrante de la pratique, c'est ça? Oui. Et il y a quelque chose de très intéressant. Les maîtres de méditation tibétaine disent que quand les gens qui rentrent dans la retraite de 3 ans avaient l'habitude d'une méditation très régulière dans le monde, ils marcheront bien dans la retraite. Mais s'ils avaient une méditation irrégulière quand ils étaient dans le monde, ils ne réussiront pas à bien méditer pendant la retraite. Voilà, donc même quand on médite qu'une heure par jour, une demi-heure, le fait d'avoir une discipline, ça nous aidera quand on fera une retraite plus intense. C'est ça l'idée. Avoir une discipline dans la vie quotidienne, tu veux dire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Dans la vie quotidienne, il y a plein d'obstacles. Hein. Une fois, c'est la belle-mère qui a un problème. Une autre fois, on est malade. Une troisième fois, il faut prendre un train à 6 heures du matin. Il y a plein d'obstacles à une méditation régulière, mais si on développe une bonne discipline, si on ne peut pas faire un jour, qu'on rattrape le lendemain, etc., à ce moment-là, ça nous donnera une sorte d'assise dans notre pratique qui sera très utile quand on est en retraite fermée. Et en quelque sorte, c'est habituer l'esprit à avoir cette discipline? C'est ça. C'est ça. Et dans la retraite en ermitage, justement, c'est cette discipline qui nous tient. C'est-à-dire, ce n'est pas du masochisme, mais c'est être structuré. Et on le dit pour les retraités même, les gens qui tout d'un coup n'ont plus de travail, 8h, 17h, comment faire? Eh ben, l'idée, c'est quand ils sont à la retraite, de se faire un emploi du temps très structuré, de le suivre. À ce moment-là, ils ne dépriment pas, ils se sentent dans le coup, etc. Mais si il se dit je suis à la retraite, donc je décide le matin de ce que je fais dans la journée, au fait, ça ne marche pas bien parce qu'ils se mettent à déprimer. Mais ils se fixent des objectifs et qu'ensuite ils les remplissent jour après jour, à ce moment-là, ils ont la satisfaction de remplir leurs objectifs, comme quand ils allaient au travail, ils remplissaient leurs 8 heures au bureau par jour. Et à ce moment-là, ça les soutient. Et pareil pour un ermite, il se fixe des objectifs, un temps de méditation tous les jours, d'études des textes sacrés, etc. Et puis, il le fait. Et quand il fait ce qu'il a décidé, il a la même satisfaction qu'ont les gens qui ont un travail régulier, etc. إذن باختصار تحدث عن المثل الذي كان دائما يضربه معلمنا سوامي فيجياناندا عندما النائم في الثلج قد يكون مسترخيا ومستريحا، ولكن من الحكمة إيقاظه لأنه يمكن أن يموت من البرد بفعل تجلد حتى الدم في عروقه وفي جسمه. وهكذا هي المصاعب توقظنا. هذا هو الدور الأساسي، أنها هي تهزنا هزة مفيدة، بمعنى أنها تساعد في إيقاظنا. Le numéro 5. Les mots ont le pouvoir de détruire ou de guérir. Lorsqu'ils expriment la vérité et la compassion, ils peuvent transformer le monde dans lequel nous vivons. Je vais lire en arabe. للكلمات المقدرة على التدمير أو الشفاء، وعندما تعبر عن الحقيقة والرحمة فبإمكانها أن تغير العالم الذي نعيش فيه. D'abord, ce pouvoir des mots, Jacques, ce n'est pas le même pouvoir qu'on raconte pour le mantra? Alors, oui, mais c'est plus général. Il faut remettre ça dans le contexte de l'octuple sentier. Hein, donc, le point de vue juste, la pensée juste,
la parole juste, l'action juste, l'effort juste, la manière de gagner sa vie juste. Et donc, on distingue ce qui est du domaine de la pensée et de l'action. Et je pense qu'ils mettent les paroles dans le domaine de l'action, c'est-à-dire ils mettent parole juste, action juste, effort juste, manière de gagner sa vie juste. Tout ça, donc, c'est globalement l'action juste. Voilà, donc les mots sont des actions et il faut s'arranger pour qu'ils soient justes. Ben, il y a trois niveaux, niveau de la pensée, niveau de la parole et le niveau de l'action. Probablement, bien sûr, on peut agir sur le niveau de la parole et encore plus sur le niveau de l'action. Mais est-ce qu'on peut agir sur le niveau de la pensée elle-même pour qu'elle soit juste et comment? Oui, alors ben ça c'est là. Il y a deux manières. Hein. Il y a une distinction dans le Loctube Sentier entre le point de vue juste et puis les pensées justes. C'est-à-dire le point de vue juste, c'est avoir une conception générale des choses, un cadre qui soit juste. Et c'est assez différent de l'attention aux pensées instant après instant. Voilà. Donc les deux sont complémentaires. Peut-être qu'on peut rapprocher ça de Samprajna, c'est-à-dire Jna, la connaissance, Pra qui fait progresser, Sam globalement, c'est-à-dire avoir un cadre juste pour sa pratique spirituelle, savoir d'où on vient, où on va, se relier à un enseignement traditionnel, à un maître, à des textes sacrés. Tout ça, ça fait partie du point de vue juste. Et par contre, les pensées justes, ben, c'est plus immédiat. Il y a des pensées qui partent dans tous les sens et réussir à faire le tri. Hein, le Bouddha revient constamment à ça, entre les pensées qui sont saines et les pensées qui sont malsaines. Et donc, comprendre d'où viennent les pensées malsaines et réduire leur cause, et comprendre d'où viennent les pensées saines et augmenter leur cause. Voilà, le Bouddha revient à ça, c'est extrêmement simple. Les pensées malsaines et comment augmenter leur, et diminuer leur cause? Ben, en regardant à l'intérieur et en distinguant les deux. Et là, c'est très intéressant parce que c'est assez différent de la vision de la pleine conscience moderne. Hein, la vision de la pleine conscience, et c'est redit presque ad nauseam, c'est une conscience qui ne choisit pas, qui n'intervient pas. Et c'est pas ce que voulait dire le Bouddha par sati. Un sati, c'était se souvenir de ses grilles de lecture. Par exemple, le Bouddha parle des 7 facteurs d'éveil, des 8 membres du sentier juste, ou alors des 5 obstacles. Et dès qu'il y a quelque chose qui remonte notre esprit, on se souvient de ces grilles de lecture du Bouddha. Sati en pali, ça vient de spriti en sanskrit, qui veut dire remémoration. Donc, on se remémore des classements du Bouddha, et puis on étiquette, et comme ça, on met de l'ordre à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est une pensée saine ou est-ce que c'est un facteur sain en nous ou malsain? Donc, avec ces distinctions simples, on commence à mettre de l'ordre en nous et c'est ça l'attention, sati. Et c'est pas juste observer ce qui remonte en pagaille sans réagir. Hein, même si ça a une valeur, hein, beaucoup de gens en bénéficient, ils ont une relaxation à cause de ça. Mais quand on regarde les sources du bouddhisme, et Allez est cité par exemple les questions du roi Milinda au sage Nagasena. Et donc, quand il parle de sati, de l'attention, le sage Nagasena reprend ce que dit Bouddha, c'est-à-dire faire le tri entre les facteurs qui sont malsains et les facteurs qui sont sains. Donc, ça peut paraître assez dualiste et moralisant, mais c'est l'enseignement du Bouddha et c'est très logique. Là, quand il dit la compassion peut transformer le monde, est-ce vraiment réaliste? On voit beaucoup de guerres, on voit que la compassion oui, ne mais fonctionne pas même trop. dans les guerres, il y a des éléments de compassion. Hein. Il y a des gens qui sont infirmiers, qui cherchent à soulager les misères de la guerre, etc. Et donc, il y a plein de manifestations de compassion, même dans une guerre. Et donc, de toute façon, on va travailler dans ce sens de la compassion quand on est dans une voie spirituelle, hein, par ajouter de l'huile sur le feu de la violence, mais travailler dans le sens de la compassion. Ça ne veut pas dire
qu'il faille accepter tout. Il y a des gens qui sont des criminels et qu'il faut stopper, mais le faire avec compassion. Hein. C'est important même dans les relations interpersonnelles. Il y a des gens qui font des choses pas justes. On peut les contrer avec haine ou alors avec compassion. Et donc, cet changement d'attitude d'esprit aide beaucoup. C'est mon expérience aussi. Et au début, on réagit de façon un peu animale par de la haine en disant « il m'embête et puis je vais le détruire ». Mais après, on se dit non, pour lui, c'est un mauvais karma qui me vole mon argent ou alors qui cherche à m'écraser devant les autres. Et donc, je vais lui empêcher de faire un mauvais karma en le remettant en place. Voilà. Et quand on fait ça dans cet esprit-là, on est inspiré par la compassion et notre action est beaucoup plus forte. Et l'autre le sent. Il sent qu'on fait les choses, qu'on le stoppe par compassion et pas par haine. Et à ce moment-là, il peut évoluer. Et Jacques, justement, dans ce que tu dis, dans ce qui est dit, le pouvoir de détruire et de guérir des maux. La plupart des gens, même les gens auxquels je pose des questions ou bien avec qui je dialogue, ne se rendent pas compte que leurs paroles ont un effet nocif et que c'est du mauvais karma. Ils croient que Oui. du moment qu'il n'y a pas une action mauvaise, il n'y a pas de mauvais karma. Ils ne se rendent pas compte que même s'ils par exemple, mettent en colère et s'ils sortent des mots négatifs, c'est du mauvais karma. Jusqu'à quel point la parole est un karma, est un mauvais karma précisément. Oui, alors, c'est un karma moins mauvais que l'action. Hein, c'est sûr que c'est moins mauvais de dire je vais te tuer que de tuer quelqu'un, mais c'est quand même un mauvais karma parce que souvent, les actes commencent par des pensées et des paroles. Je vais vous lire là, à propos du pouvoir de la compassion, un très beau texte de Chapkar et on va le reprendre sans doute samedi prochain dans la session de Zoom. Et donc, c'est un maître du 19e, hein, le 1781-1851, qui a traduit Mathieu Ricard en français. Et donc, là, c'est extrait du livre Chemin spirituel de Mathieu Ricard, que j'ai ici à l'Ermitage. Donc, qui est vraiment compatissant est un éveillé, qui est sans compassion, et le démon de la mort. Je vous lis un peu lentement hein, pour digérer. Avec la compassion, la racine du dharma est solidement plantée. Sans compassion, elle pourrit. Qui a la compassion reste bienveillant même en colère. Qui ne l'a pas peut tuer avec le sourire aux lèvres. Oui, pourquoi il lie, Jacques, la compassion à la racine du dharma? Oui, parce que, voilà, on peut être bigot, faire tous ces exercices religieux, c'est pratique, mais si on reste égocentré et sans compassion, ça ne sert à rien. Hein, le Bouddha disait bien que tout ce travail, c'est fait pour déraciner l'ego. Et justement, quand on déracine l'ego, le meilleur signe, c'est qu'on développe une compassion intense. Donc, ça fait penser, enfin, il y a plusieurs encore versets qui sont très beaux de Chapka. Ça fait penser un peu à l'hymne à la charité de Saint Paul. Hein. Il dit sans la charité, je ne suis rien. Voilà, parce que, et le Tenzin Palmo le dit en des termes très simples. Elle dit, OK, même si vous n'êtes pas doué pour la sadhana, pour la pratique spirituelle, au moins développez la bienveillance, au minimum. Ben, une sorte de karma yoga, donc, en quelque sorte. Alors oui, c'est ça, un karma yoga, et même en méditation, développer la bienveillance. Donc, par rapport aux situations qui arrivent dans tous les sens, donc avoir cette attitude fondamentale de bienveillance. Ben, Et ce n'est pas évident souvent dans le milieu religieux ou même la psychothérapie. Les gens sont tendus sur leur position et puis ils ont un pouvoir qui est dans le monde subtil et donc ils deviennent très rigides sur leur pouvoir et finalement
ils n'ont pas de bienveillance ou très peu. Et c'est vrai que c'est choquant de voir ça dans le milieu religieux ou de la psychothérapie, des gens sans bienveillance, alors que normalement leur fonction même devrait faire que la bienveillance soit fondamentale. Ça me fait un petit peu rappeler une question, Jacques, là. On dit souvent que dans le bouddhisme, ce n'est ni le karma yoga ni le bhakti yoga, c'est plutôt essentiellement le jnana yoga, le yoga de la connaissance. À quel point c'est vrai, c'est ça? Ben, je sais que tu avais dit ça à Tenzin Palmo et tu étais rentré dans le chou en disant sans doute vous pensez juste au bouddhisme Theravada parce que dans le bouddhisme Mahayana, il y a une grande part pour la dévotion et puis une grande part aussi pour le sens de l'action juste. Donc toute cette action, cet équilibre entre sagesse qui représente la main gauche qui tient la cloche et puis l'action juste qui représente la main droite qui tient le vajra. Et donc les deux sont croisés sur le cœur et c'est cet équilibre qui est à la base de la voie du bouddhisme tibétain. Voilà, donc le vajra, ça représente le karma yoga typiquement. Et donc c'est un équilibre. Mais c'est vrai que dans le bouddhisme Theravada pur et dur, les notions sont pas exprimées si clairement. Et voilà, même s'il y a plein de moines Theravada qui ont beaucoup de compassion et un sens de l'autre très grand, mais c'est moins exprimé clairement. Donc, le Mahayana avec cette notion du bodhisattva, tu veux dire? Oui, c'est ça. Alors, l'esprit d'éveil, c'est basé sur les 4 qualités immesurables qui sont fondamentales dans l'enseignement du Bouddha et dans le Theravada aussi. Et donc, Metta, la bienveillance, Karuna, la compassion, Priti, la joie empathique, et Upeksha, là ou Opeka en Pali, dans ces 4 qualités bodhicitta. Mais c'est vrai que le bouddhisme Mahayana a développé la bodhicitta en tant que telle et en plus a séparé la bodhicitta absolue qui est de voir tous les phénomènes comme vides et la bodhicitta relative qui est la compassion. Voilà, donc ils ont donné une grande importance à la bodhicitta. Et donc ce que disait aussi Tenzin Palmo était intéressant à propos de la différence entre le tantrisme tibétain et le tantrisme hindou. C'est que dans le tantrisme hindou, cette idée d'esprit d'éveil et de compassion est pas du tout en avant. J'ai lu les textes tantriques et c'est pas vraiment leur grande préoccupation, même si un moine normalement doit avoir de la compassion pour les autres, mais c'est pas mis au centre de son travail, comme c'est dans le cas dans le tantrisme tibétain. Donc là, ça fait une différence. J'ai lu les souvenirs d'une jeune femme qui a eu un maître tantrique, enfin, ou un amant qui était un maître, enfin, le maître. Voilà. Donc, c'était aussi l'aspect compassion n'était pas très clair, quoi, dans leur. Ils disaient qu'ils rendaient service aux gens, mais enfin, c'était assez une sorte de clientèle, quoi. Les gens le payaient pour faire puja, pour avoir réussir dans leur vie matérielle. Et donc, c'était plutôt du clientélisme que de la compassion. C'est l'impression que j'ai eue en tous les cas. Bon, on a fait la préface de son livre parce qu'elle m'a demandé, mais avec des réserves, quoi. Et la préface du livre de qui? C'est Aurore Gauer, voilà, et ça va s'appeler, c'est pas Sous l'œil de la déesse, mais un titre comme ça. Et l'éditrice, c'est une certaine Mishka, voilà. Il y a une autre qui est venue en Inde, qui avait eu aussi des problèmes psy, qui s'en est assez bien sortie. Et qui a fait un livre aussi chez l'éditrice. Voilà. OK, on passe J'ai fait la préface. numéro 6. Tout pas que l'on fait consciemment, tout acte accompli avec vigilance, même droit, mène droit à l'éveil. Où que tu ailles, c'est là que tu es. كل خطوة نخطوها بوعي
وكل عمل ننجزه بانتباه يقود مباشرة إلى اليقظة فأينما تذهب فذاك مكانك. Donc, quoi que l'on fasse, du moment que c'est quoi? C'est le mindfulness, c'est cette pleine conscience. Oui, alors on peut rajouter à ça et compléter quelque chose d'intéressant que disait Thich Nhat Hanh. Il disait, parce qu'il n'utilisait pas le téléphone, donc on l'appelait Thich Nhat Hanh, et il ne voulait pas utiliser le téléphone. Ses secrétaires utilisaient le téléphone, mais lui-même ne l'utilisait pas. Et alors les gens étaient frustrés en disant, on aimerait bien vous appeler de temps en temps, etc. Et alors il disait, dès que vous faites un pas conscient, dès que vous faites une respiration consciente, vous êtes au téléphone avec Thich. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'on se relie au gourou intérieur, au gourou fondamental, en étant conscient de ses actions, de sa marche. Voilà, c'est la base effectivement de Sati, qu'on traduit d'habitude par pleine conscience, mais qu'on pourrait traduire par remémoration. On se souvient de ce pourquoi on fait ça, de notre but d'évolution spirituelle. Ça fait penser aussi à une phrase d'Atisha, l'enseignement suprême, et c'est à chaque instant d'être conscient de son propre esprit. Voilà, donc tout le monde le sait, mais Atisha dit que voilà, il n'y a pas de secret derrière ça. C'est un secret que tout le monde connaît, mais quand on l'applique vraiment, on atteint le suprême. Ouais, et Jacques, c'est vrai que tout le monde le sait, mais sont peu qui peuvent le faire, en quelque sorte, être toujours conscient. Oui, c'est pour ça que les retraites sont importantes. Dans des retraites, on peut marcher très lentement, manger très lentement et faire donc développer la conscience dans les moindres gestes. Et ça entraîne un silence du mental, la lenteur. Et j'explique de temps en temps un souvenir d'un monastère où j'avais été au nord de Yangon. Et le monastère était mal situé du point de vue tranquillité parce qu'il était au bord de l'autoroute, qui est l'autoroute principale de la Birmanie, qui mène de Yangon à Mandalay au nord. Et en plus, quand je suis arrivé, il y avait une fête, une sorte d'inauguration de temple ou de fête annuelle de temple. Et donc, d'un côté, il y avait l'autoroute avec les poids lourds, et de l'autre, il y avait un micro qui beuglait toute la journée. Et puis, ça faisait plutôt fête foraine que fête de temple, hein, ça rigolait, etc. Et donc, c'était très brillant. Mais le fait qu'on observait le silence dans le monastère et qu'on travaillait beaucoup sur la lenteur, aller pour les repas très lentement, sortir des repas lentement, aller aux séances de méditation lentement, pendant la méditation, se lever pour marcher lentement, et ça donnait un fond de silence et on avait vraiment l'impression d'être au fin fond de la montagne de Birmanie et pas au bord d'une autoroute. Et cette lenteur dont tu parles, pourquoi? Donc, quel est l'effet essentiel? Alors que... Il y a une expression que j'aime bien en français, c'est lenteur hiératique. Il progressait avec une lenteur hiératique, c'est-à-dire une lenteur sacrée, comme un prêtre qui fait un rituel. Et donc, la lenteur en elle-même, quand elle est consciente, bien sûr, nous aide, pas quand c'est la léthargie, mais quand c'est une lenteur consciente, nous aide à nous relier au sacré, à notre centre. Parce que normalement, les gens, surtout tu prends à l'Occident, ils sont toujours dans une course continuelle. Regarde comment les gens courent pour ne pas louper leur métro, ils courent pour avoir leur baguette, etc. On est tout le temps en train de courir, toute la journée. Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'on perd le sens du sacré, qu'on est dans un matérialisme désolant, parce que justement, on ne prend pas le temps de se relier en ralentissant. Donc, cette course continuelle... D'un côté, c'est vrai que c'est bien d'être efficace si on fait un travail, voilà, de ne pas y passer 36 heures et d'être efficace, mais il faut savoir prendre des temps, justement, où on fait les choses lentement. Ça peut être pendant la méditation. Si on aime faire un rituel, le rituel, c'est une manière de faire les choses bien consciemment, bien lentement. Et voilà, et tout ça, ça apaise et ça réduit au sacré.
Et donc, on parle de slow tourism maintenant, slow living, voilà, ralentir. Et c'est vrai que c'est un antidote, mais déjà, les gens qui partaient en retraite, c'était pour ralentir aussi, déjà, il y a 30 siècles. Bah, mais c'est essentiellement, Jacques, anti-occidental. Moi, je me rappelle, je te raconte ce qui m'est passé. Et donc, là, j'ai quitté pour la France, là où j'ai vécu une douzaine d'années. C'était dans les débuts des années 90. Et je vivais à Paris dans les 2-3 premiers mois. Bah, je voyais les gens toujours en train de courir pour ne pas louper le métro, courir pour avoir leur baguette, courir pour... Et j'étais complètement surpris, choqué pourquoi ils courent. Mais 3 mois après, bah, je commençais à courir comme eux. Donc, Oui, il y a un effet d'imitation. Oui. oui, bah, parce que tout le monde court, finalement, tu te sens un petit peu, pas uniquement que tu te sens, mais même pratiquement, si tu ne cours pas, tu vas louper ton métro. Si tu ne cours pas, tu n'auras pas ça. Donc, tout le monde est en train de courir. Alors que c'est exactement le contraire en Inde. On peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures le train, pas le train, le bus. Le bus, Donc, oui. tout le monde vit au ralenti. Mais les Occidentaux disent que c'est dû à ça que l'Inde est en quelque sorte arriérée. Elle n'est pas, elle n'est pas en quelque sorte in tune, en accord avec ce progrès assez rapide. Oui, mais ça, c'est un peu simpliste, hein. Je pense que un grand effet que les gens aient le temps, c'est qu'ils se mettent beaucoup moins en colère, hein, pour des riens. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas idéaliser l'Inde, et ils peuvent se mettre en colère, mais statistiquement, beaucoup moins facilement en Occident, parce que fondamentalement, ils ont cette expérience qu'ils ont. Voilà. Ils ont cette expérience de quoi? Qu'ils ont le temps, hein, ils ont le temps de faire les choses, alors qu'en Occident, on pense qu'on n'a pas le temps, et donc dès on perd un petit peu de temps, tout de suite, on se met en colère. Donc, le critère, c'est qu'ils se mettent moins en colère, les Indiens? Oui, déjà parce qu'ils sentent qu'ils ont le temps, qu'ils peuvent faire les choses lentement, et c'est très lié au fait de se mettre moins en colère. Mm-hmm. Et finalement, donc, c'est un type ou bien un art de vivre qui fait, on peut dire en gros, qui fait beaucoup plus travailler le sympathique contre un art de vivre indien qui fait travailler un petit peu ou plutôt beaucoup plus le parasympathique. Alors, on pourrait dire que la sagesse, c'est l'union du sympathique et du parasympathique, c'est-à-dire pouvoir faire des choses tranquillement, mais en pleine conscience. La pleine conscience, on pourrait dire, c'est le parasympathique, et le tranquille, c'est le parasympathique. Enfin, pleine conscience, donc sympathique, mais faire tranquillement, c'est le parasympathique. Et c'est l'union des deux qui fait la sagesse. Et dernière question là-dessus, Jacques. Quand Thich Nhat Hanh parle de la clinique de la lenteur, c'est-à-dire chaque chose il faut faire, chaque chose qu'on est en train de faire et plus lentement, c'est ça l'essentiel? Oui. Je me souviens au village des Pruniers, c'était le dimanche, et le dimanche, il s'offre un luxe très bouddhiste, c'est de prendre le repas de midi particulièrement lentement. Et donc, il y avait une procession avec Thich Nhat Hanh qui était en tête avec un autre moine ou une moniale, et il allait très lentement ou dans le hall du réfectoire, et puis tout le monde s'asseyait très lentement, et puis ensuite on mangeait très lentement le repas. Et donc, ça prenait très longtemps, il ne faisait qu'une fois par semaine. Les autres jours, c'était plus ordinaire, mais c'était un rappel que travailler la lenteur est aussi une façon de développer la pleine conscience et le lien au sacré. Et c'est impressionnant, je me souviendrai toujours des pas de Thich Nhat Hanh qui étaient tout simplement très lents. Mm-hmm. Bah, je crois que c'est bon, là, on va passer à la méditation guidée.
Et pour thème, je te pas conseille, je te propose de faire le thème clinique de la lenteur en quelque sorte, en méditation. Très bien. Hein? Voilà, je vais D'accord. arrêter pour reprendre, pour relancer l'enregistrement.